Lorsque nous recevons une demande d'information de la part des patients, il est fondamental pour nous de comprendre si ces patients peuvent venir en consultation ou non, s'ils présentent les bons symptômes, la bonne pathologie. Ainsi, l'une des premières questions que nous leur posons habituellement est justement celle-ci: de quelle pathologie parlons-nous, car nous traitons principalement la maladie de Parkinson. Mais nous traitons également les suites d'un AVC ainsi que les neuropathies. Donc une fois qu'il est établi qu'il s'agit d'une des pathologies que nous traitons, nous essayons de comprendre quels sont les symptômes. Car lorsqu'il s'agit de la maladie de Parkinson, si les symptômes moteurs que nous traitons ne sont pas encore présents, il peut être trop tôt pour que le patient décide d'effectuer une première séance, car il ne verrait aucun type de bénéfice. Comme je le disais, les symptômes que nous traitons sont d'ordre moteur, donc nous parlons de marche ralentie, de marche à petits pas, de traînement des pieds, de difficultés lors des changements de direction, ou encore d'épisodes de freezing de la marche à un stade un peu plus avancé de la maladie, de difficultés à maintenir l'équilibre et la stabilité, ainsi que de blocage moteur. Nous traitons également la rigidité musculaire. Il suffit d'avoir un ou deux de ces symptômes pour décider d'essayer la thérapie. Si le patient est jugé apte au traitement, la réponse est immédiate. Cela signifie donc qu'à peine quelques minutes après la séance, encore au cabinet avec le médecin, le patient a déjà la possibilité de vérifier s'il y a une amélioration de cette symptomatologie. La sensation que ressent le patient en réponse au traitement est d'avoir les jambes plus légères, une démarche plus souple, plus fluide, un pas plus long, beaucoup moins de rigidité musculaire et surtout, s'il y a des épisodes de freezing de la marche, il y aura une nette amélioration tant de la fréquence que de la durée de ces épisodes. En ce qui concerne le parcours pour établir l'aptitude du patient à la thérapie, une première séance est réalisée afin de comprendre s'il y a une réponse et un bénéfice au traitement. 2 ou 3 jours après la stimulation, je contacte les patients pour comprendre comment ils se sont sentis au centre, s'ils ont effectivement constaté un effet positif suite à la stimulation, quels sont les symptômes qui se sont améliorés et dans quelle mesure ce bénéfice a perduré dans le temps. Ensuite, nous évaluons ensemble la possibilité d'effectuer cette deuxième séance, car si le résultat de la première séance a été positif, pour être réellement certain de l'aptitude du patient à la thérapie, nous souhaitons réaliser ce second traitement. Lors de la deuxième séance, en plus de la stimulation, nous réalisons également un scan tridimensionnel des pieds du patient qui nous sera utile dans le cas où le patient déciderait ensuite pour l'achat de l'appareil. Il n'y a aucune obligation d'achat, c'est le patient qui décide en fonction des bénéfices obtenus, comme je le disais. Il arrive parfois de discuter avec des patients qui hésitent à essayer la thérapie, non pas à cause de la thérapie elle-même, mais à cause de la distance. Je me mets à leur place et j'explique que si j'avais ce doute, j'investirais quand même du temps pour essayer.